Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, j'ai effectivement eu la planche du confrère L'Alternative qui parlait de l'imminence du procès du général Félix Abalo Kadanga. Et par ricochet, j'ai voulu dire aux confrères merci pour la qualité de la planche parce que c'est très bien fouillé. Et quand je lisais la planche, j'ai tout de suite le même recoupement que ce qu'il a écrit. C'est un travail digne de professionnel. Merci à toi, Vincent. Déjà, j'ai toujours dit qu'on a un problème au Togo. Notre problème est que l'insignifiant a toujours bousculé l'important. Je reprends. L'insignifiant a toujours bousculé l'important. Et les Togolais aiment l'insignifiant à telle enseigne que parfois je me pose cette question. Est-ce que l'insignifiant va nous libérer de la dictature? Je m'explique. Vous avez un général qui a été chef d'état-major du Togo. Un général qu'on arrête et qui n'a pas au fait des avocats pour le défendre. Au moins quand on arrête quelqu'un, ces avocats sortent quand même se présenter à la population togolaise. Au moins à la population. Vous savez plus ou moins de quoi on reproche au général en question. Mais ici, on a arrêté Katanga. Aucun journaliste ne sait au fait les chefs d'accusation. On n'a pas vu un avocat qui est son conseil pour que nous allions vers l'avocat demander mais de quoi il s'agit. Quels sont les chefs d'accusation? C'est-à-dire nous-mêmes, en tant que journalistes, nous fabriquons les chefs d'accusation. Parce que tout est fermé. Tout est fermé. Ce n'est pas aux journalistes de former les chefs d'accusation, c'est à un avocat de lui dire les chefs d'accusation pour lesquels son client est arrêté. C'est le premier point. C'est pour ça que je parle de quelque chose de très insignifiant. Secondo, vous avez un général qui, lui, toute sa vie, n'a fait que traumatiser son peuple. Le nom Félix Kadanga rime avec pleurs, douleur, sang, menace, brutalité. Donc, nous, les Togolais, nous le connaissons comme ça. La seule fois il nous a prouvé qu'il était un bon militaire, c'est quand il a pris un fusil, c'était à Mondovision. Un fusil à lunettes, il a tiré sur un petit. C'est la seule fois où on a vu sa prouesse de grand galonné. C'est la seule fois. Mais dans certains pays, le seul fait d'avoir fait ça à Mondovision voudrait dire aussi que dans les heures qui suivent, le régime doit s'écrouler. Le régime ne s'est pas écroulé. Il s'est davantage renforcé. Donc, la question ici, il a tué l'enfant là.
Pour aider qui? À qui profite au fait le crime? Mais c'est en tuant l'enfant là que la population a définitivement eu peur et ne sortait plus marcher. Donc, à qui a profité la tuerie là? À qui a profité le crime? Plus loin, le crime a profité à Fort Gnassingbé. C'est ici que nous disons que ce Bassari est con. C'est un parent. Hein? Quand je vous dis c'est un parent, c'est un parent. C'est un parent, Félix Kadanga. C'est là, il est con. Mais Fort n'était pas là-bas quand même, sur le lieu du crime. Ce n'est pas Fort Gnassingbé qui a tiré. C'est ici que j'ai voulu attirer l'attention de ces dignitaires Bassar-là. Vous vous rappelez que on distillait le message selon lequel en 2005, Fort n'était pas président et que c'est Feu Abbas Bonfo qui était président du Togo. Ce qui veut dire que les crimes de 2005, au fait, le Kabila n'en était pour rien. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat de formation. Je ne sais même pas comment, un jour, on peut harceler Fort de procès. Je ne sais pas. Ce que je sais par contre est que ce procès me ressemble fort à celui que Beria, si vous connaissez Beria, Beria c'était le second de Staline. Quand Staline voulait faire du mal, il passait toujours par Beria. C'est Beria qui faisait les sales coups les plus tordus, flanqué du procureur Vichensky. À partir du moment où Mohamed Loum nous a décrit ce que c'est qu'un procureur au Togo, dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui sortirait de ce procès? C'est-à-dire, vous êtes dans un pays, un procureur, un président fomente un coup, trouve un petit kidam de rue qui doit maintenant noyer l'opposition. Mais ça ne choque personne au Togo. Au sein de l'armée, ça ne choque personne. Dans la société civile, ça ne choque personne. Au niveau des partis d'opposition, silence de mer, motus et bouche cousue. Et encore maintenant, un procès comme celui de Félix Kadanga peut être un événement. C'est un non-événement. Puisque tout est déjà fignolé. Tout est déjà fait. Abbas Kabo a rendu le verdict, non? Le jour où on l'a arrêté, Abbas Kabo est sorti. Il a dit le Togo a de la chance. Le Togo a de la chance. Le Togo a de la chance. S'il voulait révéler ce que Félix Kadanga a fait, oh, lui, il dit le Togo a de la chance. Hein? Voyez? C'est un député qui donne le verdict. Au fait, le verdict qu'Abbas Kabo donne, c'est Fort Gnassingbé qui le donne déjà. Mais je vais à un procès. Je n'ai même pas encore rencontré le juge. Et on dit comment je serai cuit. Et comme par hasard, dans le procès de Pacha, Félix Abalo Kadanga aussi avait déjà donné le verdict avant le jour J. L'histoire a quelque chose de particulier, quoi, les amis. Pour Staline, l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye. Staline dit, l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye. Vous voyez le bégayement de cette histoire. D'abord,
Pachanya-Simbe. Ensuite, Félix Kadanga. Et vous avez celui qui donne le verdict, Abbas Kaboua. Au fait, Abbas Kaboua parle avec la bouche du procureur et par ricochet la bouche de Faure Gnassingbé. Dans cet univers-là, dites-moi sincèrement, si on peut encore parler d'un procès. Mais au second trou normal, on vous dit qu'on a construit des bâches, je ne sais pas, là où ils iront les juger. Par contre, Félix Kadanga aurait pu aider le peuple togolais s'il était vraiment un soldat. Dans les pays où l'art militaire est avancé, parfois un soldat se sacrifie pour la troupe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous vous rappelez que les kamikazes japonais avaient tellement fatigué les Américains, à telle enseigne que les Américains ont dû lâcher les 2 bombes. Puisque des officiers, pilotes japonais se transformaient en bombes volant. Il prend son avion, il vient dans un tas de militaires américains et puis il s'explose avec un avion et lui, ils arrivaient à tuer jusqu'à 500 militaires américains d'un coup. L'Amérique, fatiguée de ce comportement, a finalement lâché les 2 bombes pour résoudre le problème définitivement. On a attendu aussi hier que Hissène Habré, lors de son procès à Dakar, libère l'Afrique en disant au fait qui était sous lui, ou bien mieux, qui l'aidait à martyriser le peuple tchadien, à faire la guerre dans la bande d'Aouzou. Parce que tout le monde sait que c'était les Américains et les Français. Mais au procès, la décence aurait voulu qu'Hissène Habré dise ça publiquement. Pour que les Africains se disent, ah bon, c'est les Français et les Américains qui créaient au fait une guerre entre les Libyens et les Tchadiens. Au lieu de soulager les Africains par ces mots, il viendra dans la salle, abat le colonialisme, abat l'impérialisme, sans jamais nommer qui étaient les colonialistes et qui étaient les impérialistes. C'est ce que nous allons voir aussi avec Félix Kadanga. Grand de taille, bel homme, il viendra s'asseoir là-bas. Et je peux dire, peut-être, il est déjà briefé. Si tu vas là-bas et tu racontes ce qui se passe au sein de l'armée, jusqu'au soir, tu ne vas plus vivre. Il va s'exécuter. Ils vont venir faire un petit truc là. Un simulacre de procès. Ils vont le jeter au Niouf là-bas. Et puis, bon, on va l'oublier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un procès stalinien où déjà on connaît le nombre d'années que tu vas faire en prison. Parfois même comment tu vas mourir. Comment ils vont te tuer à petit feu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une dictature pure et dure. Sauf que Félix Kadanga aussi a travaillé à la consolidation de cette dictature. C'est-à-dire, ils font des choses à la fin. Si tu es journaliste, tu ne sais pas les défendre. Si tu es même avocat, tu ne sais pas les défendre. Tu es même un parent à lui, tu ne sais pas le défendre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, ils vont se salir les mains à telle enseigne que même ses propres enfants ne savent le défendre. C'est quoi cette affaire? Quand on ne veut pas, on dit non.
Quelle est cette richesse où tu dois d'abord, je ne sais pas, te parfumer de sang humain? C'est quoi cette richesse-là? Pourquoi au Togo, on a amené le Togolais à s'appétir comme ça? À penser que c'est seulement en tuant, en mentant, en jonglant avec son frère, son parent, qu'on peut devenir riche. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est un procès purement sauce RPT unir. Kadanga, sincèrement, j'aurais aimé qu'il soit jugé dans l'art, avec tout ce qu'on peut avoir en termes d'avocats, en termes de bons procureurs, en termes de tout l'apparat médiatique judiciaire. Et il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Je ne comprends pas, hein, sincèrement. Je ne sais pas. Comment on peut rentrer dans l'armée et bon, tuer beaucoup de ses propres compatriotes et puis bon, un jour se retrouver dans des conditions les plus pénibles, les plus misérables. Sauf qu'ils n'apprennent jamais. Quand on va jeter Kadanga en prison, il y aura encore des gens qui veulent jouer aussi le rôle de Kadanga. L'Africain n'a jamais appris. L'Africain n'a jamais appris. Il n'a jamais appris. Vivement que Fort vienne avec ses procureurs, ses juges, juger Kadanga devant nous tous. S'il a tué, bon, on le mettra en prison, sûrement. Sauf que ceux-là qui vont le juger ne sont pas mieux que celui qui le juge. Ça me rappelle ici les frères Dalton. Vous voyez dans des séries des frères Dalton où parfois les grands bandits, je dis les grands bandits, appelés les Dalton, se muaient aussi en faiseur de justice. Où vous voyez Joe Dalton qui devient juge, et Jacques qui devient procureur, et comment dirais-je, comment vous l'appelez encore, William qui devient, comment dirais-je, avocat de la défense. Et bon, on prend le plus bête là, les lancer à Vérel, qui doit venir embrouiller tout le monde là-bas. Fin de course, il condamne toujours. C'est ce qui va se passer. C'est un procès des Dalton. Sauf que le juge lui va parler au nom de Faure Gnassingbé, pas au nom du peuple togolais. C'est insignifiant. Les Togolais, dégagez, enlevez vos yeux sur cette affaire-là. Occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous de ce que vous faites chaque jour. Laissez les gens là. Laissez le pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils partiront. Ce sont les lois universelles de la nature. Hein. Tu peux être fort, mais tu ne peux pas être fort tout le temps. Bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.